Bonjour à tous et bienvenue une fois de plus sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on utilise vraiment Active Directory en entreprise, pas en labo scolaire, mais dans la vraie vie avec de vrais problèmes et de vraies solutions. Je vais vous expliquer les tâches quotidiennes les plus fréquentes, les différents types de comptes, les bonnes pratiques et les erreurs à éviter. Si vous êtes technicien débutant, administrateur junior ou en reconversion IT, cette vidéo va vous faire gagner des mois d'expérience. La première étape, la réalité en entreprise. Quand vous arrivez dans une entreprise comme technicien ou administrateur IT, Active Directory est déjà en place. Le domaine existe, les utilisateurs sont déjà créés, les ordinateurs sont déjà intégrés. Par exemple, une entreprise de 500 personnes a déjà des centaines d'utilisateurs, des milliers de groupes et des centaines de PC et serveurs. Votre travail ici n'est pas de reconstruire tout ça, votre travail est de maintenir, corriger et gérer. Erreur des débutants, vouloir tout réorganiser dès le premier jour. Ne touchez jamais à la structure globale sans validation de votre manager. Étape numéro 2, trouver un utilisateur. La chose que l'on fait le plus dans l'Active Directory, c'est chercher des objets, donc des comptes utilisateurs, des ordinateurs, des imprimantes, des dossiers partagés et bien d'autres objets. La première chose que vous faites lorsque vous recherchez un objet, dans cette vidéo, en bas du principe où nous recherchons un compte utilisateur, vous devez bien sûr exécuter Active Directory. Une fois exécuté, vous devez sélectionner le domaine, faire un clic droit et aller sur Recherche. Ici, vous aurez deux options. Vous aurez le menu de roulant qui vous propose des objets tels que des utilisateurs, des comptes, des imprimantes et des dossiers partagés. Et de l'autre côté, vous avez le domaine et toute l'Active Directory. Alors, vu que nous recherchons un utilisateur, nous allons laisser User, Contact et Groupe. Alors, si vous recherchez un ordinateur, vous devez mettre ordinateur. Si vous recherchez une imprimante, mettez imprimante et ainsi de suite. Et ici, vous devez mettre toute l'Active Directory. Ça va vous éviter bien de misère. Alors, je mets toute l'Active Directory et je recherche l'utilisateur Lisa Paola. Je clique sur Recherche maintenant. Et on peut voir que j'ai bien retrouvé Lisa Paola. 90% du support commence par là. Trouver le bon utilisateur. Alors, bonne pratique, toujours vérifier que vous avez le bon compte. Deux Lisa Paola peuvent exister. L'étape numéro 3, mot de passe bloqué. Le scénario classique, Lisa Paola a tapé 5 fois un mauvais mot de passe, son compte est verrouillé automatiquement, ce qui est normal, politique de sécurité. Alors, comment débloquer le compte de Lisa Paola? Lorsque vous recevez l'appel de Lisa Paola ou bien vous recevez un ticket incident, vous allez bien sûr rechercher Lisa Paola. Une fois trouvé, vous allez simplement faire un clic droit sur Lisa Paola, aller sur propriété et ensuite vous allez sur compte. Et ici, on peut voir que le compte est bien bloqué. Ce compte est actuellement bloqué. Si on va sur le poste de Lisa Paola, nous allons essayer d'entrer son mot de passe pour voir ce qui va se passer. Et on peut voir que ce compte est actuellement bloqué. Alors, comment le débloquer? Je repars dans l'Active Directory. Je vais cocher la case déverrouiller le compte. Je clique sur Appliquer et sur OK. En moins de 5 secondes, elle peut se reconnecter. Si je vais sur le compte de Lisa Paola, je remets son mot de passe. Et on peut voir que son compte a été déverrouillé. Maintenant, imaginons que Lisa Paola vous rappelle et qu'elle vous dise, voilà, j'ai oublié mon mot de passe. Comment réinitialiser le mot de passe de Lisa Paola? Il n'y a rien de plus simple. Vous allez rechercher Lisa Paola. Une fois trouvé, vous allez faire un clic droit sur son compte, donc sur sa personne. Ensuite, aller sur réinitialiser mot de passe. Je clique là-dessus. Je veux lui donner un mot de passe. Et je me rassure que l'utilisateur doit changer son mot de passe à la prochaine session est coché. Alors, ici, normalement, c'est quand le compte est bloqué et le mot de passe oublié. Donc, moi, je décoche cette case. Je clique sur OK. Et ici, on peut voir que le mot de passe a bien été changé. Je fais OK.
Je repars sur le compte de Lisa Paola et j'entre le nouveau mot de passe. Et ici, on me demande de changer le mot de passe. Vu que le mot de passe que j'ai remis à Lisa Paola, c'est un mot de passe temporaire. Raison pour laquelle il ne faut jamais décocher cette case. Vu que le mot de passe que vous transmettez à Lisa Paola, c'est un mot de passe temporaire. Ça va lui permettre d'entrer le mot de passe de son choix. Donc ici, je vais entrer un nouveau mot de passe. Voilà, le mot de passe a été changé. C'est la tâche numéro 1 en entreprise. Alors, il y a les erreurs à éviter. La première, c'est de ne jamais déverrouiller sans vérifier l'identité de la personne. Rassurez-vous que c'est bien la bonne personne. Ne jamais donner un mot de passe permanent par téléphone et ne jamais désactiver le mot de passe n'expire jamais pour un compte utilisateur standard. L'étape numéro 4, problème d'accès ou de mail. Il peut arriver que Lisa Paola vous rappelle pour vous dire qu'elle ne reçoit pas les mails d'entreprise et qu'elle n'arrive pas à accéder au dossier de son service. Alors pour vérifier tout ça, déjà il faut savoir que quand vous avez ce genre d'incident, dans 90% des cas, c'est un problème de groupe. Ça veut dire que Lisa Paola n'est pas dans le bon groupe ou elle n'a pas été rajoutée dans les groupes concernés. Alors pour ce faire, nous allons rechercher Lisa. Une fois trouvée, nous allons faire un clic droit, propriété. Nous allons aller dans l'onglet membre 2 pour vérifier dans quel groupe elle est. Et ici, on peut voir, elle est dans aucun groupe. C'est la raison pour laquelle elle n'arrive pas à recevoir des mails et elle n'arrive pas à accéder au dossier de son service. Alors pour ce faire, nous allons simplement rajouter Lisa dans les groupes concernés. Donc on va cliquer sur ajouter. Et ici, je vais entrer le groupe qui lui permettra de recevoir les mails. Je clique sur OK et je rajoute Lisa dans le groupe de son service afin qu'elle puisse accéder au dossier. Donc le groupe, on l'a appelé GPDR. Appliquer, OK. Et si je repars sur Lisa, propriété membre 2, on peut voir qu'elle est bien dans le groupe IT Team pour recevoir les mails et elle est dans le groupe GPDR, dans ce groupe direction, pour pouvoir accéder au dossier direction. Alors il faut savoir que les changements de groupe prennent effet après des connexions ou reconnexion de l'utilisateur. Ou encore plutôt déconnexion et reconnexion de l'utilisateur, ou que l'utilisateur redémarre son PC, ou bien si l'utilisateur ne veut pas redémarrer ou se déconnecter de son PC, eh ben, elle devra attendre 15 à 30 minutes le temps que le token Kerberos puisse se rafraîchir. Maintenant, nous allons passer à l'étape numéro 5, changement de service. Alors, il peut arriver que Lisa Paola change de service. Actuellement, elle est dans le service direction. Imaginons qu'elle va aller dans le service, on va dire, dans quel service, le service RH. Alors pour ce faire, vous allez rechercher Lisa Paola, vous allez faire un clic droit sur elle, vous allez aller sur l'option déplacement ou déplacer, donc move. Vous allez cliquer dessus, vous aurez ce menu qui va apparaître, qui va vous donner plusieurs sélections et vous allez choisir l'OU concerné. Donc je vais dans TechLab, je recherche RH, je clique sur RH et je clique sur OK. Et si je vais dans l'OU RH, on peut voir que Lisa fait partie des RH. Et ensuite, bien sûr, si on vous a dit de retirer Lisa du groupe direction, vous allez sélectionner Lisa, faire propriété, aller dans l'onglet membre 2, vous allez simplement retirer Lisa du groupe direction. Comme ça, elle n'aura plus accès au dossier de cette direction. Le résultat en déplaçant l'utilisateur d'une OU
à une autre, elle aura des nouvelles permissions, des nouvelles règles de sécurité et de nouveaux accès. Tout se fait automatiquement. Maintenant, passons à l'étape numéro 6. Dans Active Directory, parfois on ne cherche pas juste un utilisateur, on cherche à comprendre ce qui s'est réellement passé. Par exemple, est-ce que ce PC a été utilisé récemment? Quand est-ce que cet utilisateur s'est connecté pour la dernière fois? Pour ça, on active d'abord la fonctionnalité ou les fonctionnalités avancées dans Active Directory. Alors pour ce faire, je vous montre d'abord quelque chose avant d'aller activer les fonctionnalités. Je sélectionne Lisa. Donc, pour le moment, elle a oui onglet, donc téléphone, organisation, membre 2, com plus, profil, account, adresse et général. Maintenant, nous allons activer les fonctionnalités avancées. Pour cela, dans la barre d'outils Active Directory, je vais sur View, donc affichage, et je clique sur fonctionnalités avancées. Je repars voir Lisa. Clic droit, propriété, et on peut voir, elle a plus de oui onglet. L'onglet qui m'intéresse ici, c'est Attribute Editor. Je clique ici. Voilà. Bon, par défaut, vous serez comme ça. Vous n'aurez pas l'attribut. Voilà. Ça sera vide. Pour activer, pour voir les attributs, vous allez dans Filtre. Vous allez dans Montrer les attributs. Et là, on a accès aux vraies données techniques. On peut voir notamment la dernière fois que ce compte s'est connecté au domaine. Donc, je crois que c'est Last Login Timestamp. Voilà, Last Login Timestamp, c'est la dernière fois que ce compte a été s'est connecté plutôt au domaine. Vous avez la date du dernier changement de mot de passe. Je crois que c'est password last set. Donc ici, c'est la date du dernier changement de mot de passe. Vous avez aussi le logon, donc le nombre total de logon count, autant pour moi, logon count, le nombre total de connexions. Voilà, donc Lisa Paola s'est connectée 20 fois. Vous avez account expired, donc si le compte a une date d'expiration. Voilà, le compte ne va jamais expirer. Vous avez le nombre de mauvais mots de passe saisis, qui est byte password count. Byte password count, donc 0. Et on peut aussi rechercher si le compte est verrouillé. Je crois que c'est lockout time, je ne me trompe pas. Ouais, lockout time. Voilà, donc on peut voir ici, le compte n'est pas verrouillé. Alors, toutes ces informations permettent de répondre à des questions très concrètes, comme ce compte est-il encore utilisé? Il y a quoi d'autre? Est-ce un ancien employé? Y a-t-il une tentative de piratage? C'est un outil essentiel pour la sécurité, le dépannage et le nettoyage d'Active Directory en entreprise. Quand on sait lire ces attributs, on peut littéralement retracer la vie d'un compte dans le domaine. Alors pour ma part, moi c'est pas ce que j'utilise. Pourquoi? Parce que il faudra tout le temps venir sur View, activer les fonctionnalités avancées. Alors je trouve que pour moi c'est un peu galère. Donc pour ma part, j'avais mis un petit outil pour gagner du temps. Cet outil me permet d'avoir les mêmes infos sans aller activer tout le temps les fonctionnalités avancées dans Active Directory. Donc j'avais mis en place mon petit script. Je vais le mettre en français. Et je clique sur, donc ici je peux faire l'audit des utilisateurs. Donc les infos telles que la dernière fois que ce compte s'est connecté au domaine, la date du dernier changement de mot de passe, si le compte a une date d'expiration, si le compte est verrouillé, tout ça. Ici, je peux le faire avec mon outil. Je peux aussi faire la même chose avec les PC. Donc, on va commencer par les utilisateurs. Alors, en faisant cela, comme je l'ai dit, je n'ai pas à aller constamment aller dans Active Directory pour aller activer
les fonctionnalités avancées. Ici, j'ai les infos, j'ai les mêmes infos hein, que je vous ai dites. Donc, dernière connexion, date de désactivation, mot de passe enfin, dernière modification de mot de passe, nombre de connexion, échec mot de passe, date de verrouillage, date de création, voilà. Donc, j'ai les mêmes infos. Et là, je n'ai pas besoin de sélectionner un utilisateur. Donc, si j'ai 50 000 utilisateurs, eh bien, j'aurai les 1000 ici et j'aurai les informations. Je trouve ça très pratique, autant pour moi. Et ça va plus vite. Étape numéro 7, gestion des ordinateurs dans Active Directory. Les ordinateurs de l'entreprise sont aussi enregistrés dans l'Active Directory, exactement comme les utilisateurs sont enregistrés. Chaque PC, poste fixe ou portable, possède un compte utilisateur, une appartenance à un groupe, une position dans une OU. Cela permet à l'entreprise de les gérer automatiquement et en toute sécurité. Quand un ordinateur est joint au domaine, il devient membre de groupe, donc ça peut être par service, par site ou encore par sécurité. Il reçoit automatiquement le Wi-Fi de l'entreprise, il reçoit les stratégies de sécurité, aussi appelées GPO, il reçoit les paramètres Windows, il peut recevoir les logiciels tels que les antivirus, Office ou encore du VPN. Tout cela se fait sans action de l'utilisateur. Dans l'Active Directory, l'administrateur peut voir la dernière connexion, bien sûr du PC, la dernière activité, si le poste est encore utilisé, ou s'il est abandonné, perdu ou bien volé. Cela permet de désactiver un poste, bloquer l'accès au réseau, renforcer la sécurité ou encore nettoyer les PC utilisés en entreprise. Alors, je veux réouvrir mon outil pour vous montrer ce que l'administrateur peut voir, tel que la dernière connexion du PC. Donc ici, j'ai 3 PC actifs et on peut voir, donc vous avez le nom, vous avez l'OS dans le système utilisé, vous avez la version, vous avez l'adresse IP, vous avez la dernière connexion du PC, vous avez la date de désactivation. Bon, pour le moment, aucun PC n'a été désactivé. Vous avez aussi désactivé par qui. Donc, pour le moment, aucun PC n'a été désactivé par qui que ce soit. Vous avez les mots de passe de fin. Donc, ces PC n'ont aucun mot de passe. Ils n'ont pas de mots de passe qui vont expirer. Vous avez la dernière modification du mot de passe. On peut voir ici que mes PC ont bien reçu une dernière modification de mot de passe. Il y a eu une modification qui s'est faite le 16 décembre 2025, le 26 décembre 2025. Donc, les 2 derniers PC ont eu des modifs le 26 décembre 2025. Vous avez, bon, description, il n'y a rien. Géré par qui? Pour le moment, personne. Parce que ce sont des... je n'ai pas rempli ces descriptifs. Vous avez la date de création. Donc, quand est-ce ces PC ont été créés, plutôt les systèmes ont été mis en place, et vous avez les DN. Donc, voilà un peu les informations que l'admin peut voir concernant les PC. L'Active Directory ne sert pas seulement aux utilisateurs, il sert aussi à contrôler, sécuriser, automatiser tous les ordinateurs du parc informatique. Un PC sans Active Directory est un PC non contrôlé. Un PC dans Active Directory est un PC sécurisé, géré et traçable. Maintenant, nous allons passer à l'étape numéro 8, un compte service. Un compte service, c'est quoi? Un compte service, c'est un compte qui est utilisé pour une application ou un système par une personne. Exemple, les serveurs de caméra, les logiciels de badge, les applications métiers, les écrans d'affichage, un peu comme les écrans que vous trouvez dans les fast-food. Quand vous allez chez McDo, KFC ou Burger King, vous voyez, il y a des écrans qui font défiler le menu. C'est ce qu'on appelle des comptes de service. Alors, ces comptes de service doivent être placés dans une OU dédiée et configurée avec un mot de passe qui n'expire pas. La case utilisateur ne peut pas changer. Le mot de passe est désactivé. Et une description claire. Pourquoi une description? Tout simplement pour permettre aux nouvel arrivants
d'avoir les informations sur ce compte de service pour qu'ils sachent que ce compte de service est un compte spécial. Il ne faut pas aller faire du blabla. L'objectif de ce compte est d'assurer le bon fonctionnement des systèmes sans interruption. Maintenant, nous allons passer à l'étape numéro 9, nouvel employé. Alors, disons qu'une nouvelle personne, un nouveau collaborateur, voilà, un nouveau collègue IT arrive dans l'entreprise et on vous demande de lui donner les mêmes droits que vous. Alors, je vois pas mal de techniciens faire un truc de ce genre. Je vais dans l'OU IT. Nouvel arrivant, il fait ça. Il se met à mettre le nom. Voilà, il fait tout ça, suivant. Et ensuite, lorsqu'il est créé, parce qu'il doit avoir les mêmes droits que moi, donc que vous. Et ensuite, on va prendre qui là? Bon, on va prendre celui-là. Ensuite, pour donner droit, il doit aller sur membre 2, il va aller chercher et ça, c'est une perte de temps. Lorsque vous avez un ticket ou vous avez, votre manager vous a donné une tâche à faire, il y a un nouvel arrivant qui arrive, il est dans le même groupe que nous, donc il a les mêmes droits que nous. Quand je dis les mêmes droits, donc de A à Z, il a les mêmes droits que nous. Tout ce que vous avez à faire pour gagner du temps, c'est d'aller sur votre nom, faire un clic droit, copier. Vous mettez le nom, on va l'appeler Mike. Ici, on va l'appeler, on va dire Popo. On va dire M, Popo. Suivant. Déjà, on peut voir que son mot de passe n'expire pas. C'est une bonne chose. On lui donne un mot de passe. Le mot de passe est accepté. Et quand je fais un clic droit sur Mike Popo, propriété, je vais dans l'onglet membre 2, je peux voir il est dans tous les groupes. Lorsque vous appliquez cette méthode, votre nouveau collègue, il aura les mêmes accès que vous, il aura les mêmes logiciels que vous, il aura les mêmes droits que vous, et ça vous le faites en moins d'1 minute. Voilà comment Active Directory est utilisé en entreprise. C'est trouver les utilisateurs, gérer les mots de passe, gérer les groupes, gérer les ordinateurs, gérer les comptes de service. Si cette vidéo vous a été utile, laissez un commentaire, partagez, abonnez-vous pour d'autres vidéos sur Windows Server et Active Directory. Merci d'avoir regardé et on se dit à très bientôt pour un nouveau tuto.